et bienvenue dans ce nouvel épisode du livre d'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un chapitre majeur de l'histoire de l'homme moderne. Ensemble, nous allons tenter de découvrir quels événements se cachent derrière cette affiche datant de la fin de la Première Guerre mondiale. La présence de la cocarde nous renseigne sur l'origine de l'affiche. En effet, elle était présente sur les avions américains entre 1917 et 1918. 5 aéronefs y sont représentés, notamment un biplan qui semble être un Curtiss JN4 Jenny au premier plan. Nous sommes aussi incités à rejoindre l'Air Service américain. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le savoir, retournons quelques pages en arrière. La conquête de l'air débute dès 1783, année durant laquelle les frères Montgolfier accomplissent le premier voyage dans les airs à bord d'un ballon gonflé d'air chaud, la Montgolfière. Mais l'aviation va faire un bond en avant quand les frères Wright effectuent en 1903 le tout premier vol motorisé et dirigé. C'est cependant l'arrivée de la Première Guerre mondiale qui va véritablement enclencher le développement de l'aviation moderne. Quelques années seulement après le premier vol d'un avion, de nombreux aéronefs se retrouvent sur le champ de bataille. En effet, la maîtrise du ciel est, paradoxalement, vite devenue un des enjeux cruciaux de la guerre des tranchées. Nous allons vous expliquer pourquoi. La guerre a entraîné une évolution énorme sur l'aviation. Dans un premier temps, les avions servaient uniquement à la reconnaissance des ennemis, à la surveillance et à l'observation. Ces derniers survolaient le champ de bataille pour communiquer avec l'infanterie, faisaient des missions de reconnaissance photographique afin de construire une carte de réseau de tranchées ennemies et procédaient parfois à des bombardements à la main. En réalité, à cette époque de la guerre, les avions de chasse étaient plus un tour de force qu'une vraie force. Ils rendaient à la guerre ses lettres de noblesse, les fantassins trouvant les combats aériens beaucoup plus héroïques et chevaleresques. Les ballons, quant à eux, étaient utilisés pour communiquer avec l'extérieur en cas de siège, mais ils étaient également utiles à la surveillance et à l'observation. C'est donc plus tard, lors de la bataille de Verdun, que l'on comprit que l'aviation pouvait apporter beaucoup plus. Et c'est à ce moment-là que l'on commença à faire des liens entre les batailles terrestres et les batailles aériennes. Ce changement d'opinion engendra une évolution importante de l'aviation ainsi qu'un changement de stratégie énorme. En effet, une série de progrès techniques entraîne une métamorphose de l'aviation militaire, grâce notamment à la résolution d'un problème de taille sur les chasseurs monoplaces. En effet, pour une efficacité offensive optimale, il semble naturel de déplacer la mitrailleuse entre l'hélice et le pilote. Ainsi, celui-ci pourrait viser et manœuvrer en même temps. Mais dans cette disposition, une partie des balles touchait l'hélice et la détruisait. Dès 1915, les Français et les Allemands, chacun de leur côté, mettent au point une technologie permettant de tirer à travers l'hélice. On observe aussi l'apparition de fusées incendiaires fixées sur les ailes utilisées pour lutter contre les ballons ennemis. De plus, comme au début de la guerre, les avions n'étaient pas bien équipés pour les combats aériens, ceux-ci se déroulaient parfois à cause d'échanges de briques entre les adversaires. En même temps, les bombardements sont, quant à eux, effectués depuis les avions de reconnaissance. L'observateur larguait manuellement une faible quantité de bombes de petit calibre. Ces bombardements ne sont pas très efficaces. Mais grâce aux avancées techniques, les bombes sont ensuite fixées en dessous des ailes et du fuselage et sont munies d'une sécurité. Des modèles d'avions spécialisés dans les bombardements et pouvant emporter une importante quantité de bombes se développent. Très vite, on se rend aussi compte que les ballons sont des cibles faciles pour les casseurs ennemis. Or, ils étaient aussi considérés comme l'emplacement le plus avantageux pour prendre des photographies de l'ennemi. Ce constat va conduire au développement de la photographie depuis un avion. On observe durant la guerre une amélioration des moyens de communication et de la photographie. Ainsi, dès 1916, l'aviation subit une mutation totale. On augmenta sa vitesse, son agilité, sa capacité d'ascension rapide, son aisance de vol, sa robustesse, etc. L'aviation devient un véritable outil de guerre, capable de bombarder les troupes ennemies, de lancer des fléchettes meurtrières et de participer au massacre de cette horrible guerre. Les combats aériens lors de cette guerre ont mis en avant de nombreux pilotes, qui sont devenus des héros, des chevaliers des airs. Malgré leur espérance de vie incroyablement petite, certains survivaient, s'expérimentaient et ramenaient de plus en plus de victoires pour leur pays. Ils s'appelaient les as de l'aviation. Un pilote était considéré comme un as lorsqu'il avait abattu au moins 5 avions ou dirigeables ennemis.
Le plus célèbre d'entre eux est sans nul doute l'Allemand Manfred von Richthofen, surnommé le Baron Rouge, à cause de son Fokker DR-1 peint en rouge vif. Ce pilote de légende a enchaîné 80 victoires avant d'être abattu. Il y avait aussi René Fonck, un homme politique français connu pour son sens tactique développé. Il avait 75 victoires à son actif. Sans oublier le Belge Willy Coppens, spécialisé dans la chasse aux ballons allemands. Ces pilotes devenaient célèbres, recevaient beaucoup de décorations, mais ils occupaient un poste très dur, aussi bien physiquement que mentalement. En effet, certains débutants se rentraient dedans dès le premier vol, leur but étant de tuer les ennemis le plus rapidement possible. Ils devaient également lutter contre le scepticisme des fantassins, souvent jaloux de leur confort et de leur gloire. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode du livre d'histoire. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.